Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Bon, la vidéo a coupé, donc j'étais presque à la fin. J'aurais pu faire un complément de vidéo, mais c'est un peu chiant pour tout le monde. Donc, je vais pas tout recommencer, hein. Donc je les mets en dessous, on les reprendra après, je suis désolée, mais bon, c'est des choses qui arrivent parfois. Donc voilà, donc je recommence tout. Youpi. Allez, si j'y arrive, je ne vous cache pas que ça me saoule un peu. Bref, alors, je reprends depuis le début. Pour vous les Sagittaires, l'énergie principale de votre guidance, de votre semaine, c'est l'énergie de la princesse de coupe. Princesse de coupe, valet de coupe, c'est pareil. Donc, je disais, c'est la nouvelle situation. La princesse de coupe, c'est la carte des bonnes nouvelles. Ça annonce des messages positifs. C'est une carte qui dit « ayez confiance ». Hein, ça peut apporter un rayon de soleil et d'insouciance. C'est très positif hein, pour le travail, pour les relations, pour les finances aussi. Hein. C'est vraiment, oui, c'est un message qui peut concerner l'amour, les projets, la création. On peut être face à une situation qui nous déconcerte un peu par sa nouveauté, hein, mais oui, ça peut être l'aventure artistique, l'inspiration créative, les débuts de l'amour. Hein. Généralement, avec la princesse de coupe, on dit qu'on écoute son esprit et son cœur parce qu'il ne se trompe jamais. Alors, pour commencer, nous avons le monde, l'aboutissement, la perspective d'évolution, des circonstances favorables pour atteindre des objectifs. Ça peut être aussi des communications, bien évidemment. Généralement, le monde, c'est la fin de quelque chose et un nouvel objectif vers lequel vous vous lancerez, ou vous devez vous lancer, ou vous venez de vous lancer, peu importe. C'est les fins. Le monde, ce sont les fins qui cèdent la place au recommencement, l'achèvement. La boucle est bouclée, peu importe le domaine. Hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Peut-être que certains Sagittaires sont arrivés au terminus de quelque chose, hein, au terminus d'un projet, au terminus d'une relation, peu importe. Mais c'est vraiment, dans cette guidance, il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc, pour moi, effectivement, la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. Pour moi, c'est ça. Alors, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est avoir une approche très prudente, c'est se protéger, le 4 de denier. On peut avoir peur de prendre des risques sur le plan financier ou émotionnel. Voilà. Le changement semble être une menace avec le 4 de denier. Il faut sortir de sa zone de confort. Généralement, avec le 4 de denier, on reste dans ses habitudes. On reste partout. Je suis désolée, mais comme je refais la vidéo, là, ça me... Je vais me calmer. Si je commence à bégayer, ça ne va pas le faire. On reste dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît. Le 4 de denier, c'est vraiment s'accrocher à ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique, hein, c'est une possibilité. Si vous vous accrochez à quelque chose qui est arrivé à son terminus, le 4 de denier peut vous demander d'apprendre à vous en libérer, d'apprendre à vous en détacher. Alors j'ai le valet d'épée. Le projet, l'objectif, encore une fois, on démarre quelque chose de nouveau. C'est comme un feu vert au départ d'une course, le valet d'épée. On y va. Oui, il y aura des défis à surmonter. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, ne sera pas content de vos choix. Mais ce valet d'épée, il encourage à aller de l'avant, à passer la première. C'est vraiment ça. Après, ça peut être des communications aussi, hein, bien évidemment. Hein. Mais quoi qu'il en soit, le valet d'épée, c'est le besoin de changement. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. On est prêt, on peut relever de nouveaux défis. On a tout en main. Alors peut-être pas assez d'expérience, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Alors, sous le valet d'épée, eh ben, j'ai le valet de bâton. Et allez, ça continue, c'est encore le projet. Ça représente encore le changement et les nouveaux départs. On doit rester positif. Ouais, il peut y avoir des nouvelles inattendues, exaltantes. Ouais. Le valet de bâton, c'est prendre un risque qui a du sens pour nous. Faire peut-être quelque chose qu'on a toujours voulu faire. C'est ça, hein.
C'est ça, le valet de bâton aussi. Hein. C'est, oui, on se lance dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas où ça va nous mener, bien évidemment. Mais on fait vivre ses projets. C'est le messager du changement. C'est la relation amoureuse, l'opportunité professionnelle. Être prêt à essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. On passe à l'étape suivante. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça. On passe à l'étape suivante. Généralement, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif. C'est ça. Alors, j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, la réalisation. Le 4 de bâton, l'idée de sécurité. Alors, ça peut être un nouvel endroit pour vivre, oui. Mais généralement, on retrouve du bonheur et de la stabilité. Souvent, après des efforts intenses et difficiles, on atteint une étape importante dans une relation, dans un projet. C'est ça. Le 4 de bâton, c'est engranger la récolte. C'est la sécurité dans notre vie. Alors, sous le 4 de bâton, j'ai le 2 de bâton qui vous incite aussi à planifier, à progresser, à mettre les choses en place, à faire le premier pas, à vous lancer dans ce nouveau monde. Il y a énormément de cartes de nouveautés. Hein. On est à la croisée des chemins. On ne stagne pas, on ne reste pas immobile. On n'a pas peur de l'inconnu. Peut-être que vous hésitez à vous engager, peut-être que vous êtes dans un moment d'indécision. Et pourtant, le 2 de bâton, il dit, on repousse ses limites. C'est la force de la volonté, repousser ses limites, l'expansion, l'objectif d'une découverte. Cette démarche-là, elle est essentielle pour vous, les Sagittaires, pour votre épanouissement, pour votre accomplissement. Je vais le répéter, mais peu importe le domaine, l'as de denier, et allez hop, encore un nouveau départ. Le début d'un nouvel investissement, peu importe le domaine, encore une fois, on évolue avec un état d'esprit positif, les choses sont prêtes à être transformées en quelque chose de tangible, des opportunités qui s'offrent à vous. Considérez qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort. On vous donne une ressource, il faut en faire bon usage. Il y a un vent nouveau qui souffle pour vous. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, bien évidemment, mais ça peut être tout autre chose. C'est le fait de s'impliquer dans quelque chose. On n'hésite pas. C'est la réalisation des objectifs. On rend quelque chose, on réalise quelque chose, on le rend tangible, on le planifie, on le concrétise. C'est semer des graines pour l'avenir. Ouais. C'est un commencement de projet et d'investissement. C'est des ressources qui sont à votre disposition. Enfin bon, ouais. Toute votre guidance va dans le même sens de toute façon, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Alors oui, la carte, je l'avais déjà vue puisque j'avais commencé, donc j'ai vu le diable. Alors, si c'est financier, parce que j'ai l'as de denier, si c'est financier, le monde matériel est très favorisé avec le diable, bien évidemment. Voilà. Après, le diable, ce sont les chaînes qui attachent aussi. J'ai dit tout à l'heure avec le 4 de denier qu'il ne faut peut-être pas s'accrocher à quelque chose qui est fini. Parce qu'effectivement, le diable, ça peut être les chaînes qui attachent, ça peut être le fait de se sentir coincé ou limité dans sa vie parce que l'on crée ses propres chaînes. On peut craindre le pire car nos peurs ont une emprise sur nous. Enfin bref, c'est ça le diable. Hein. On doit peut-être se libérer d'un comportement négatif, d'un lien malsain avec quelque chose, avec quelqu'un. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Alors, pour commencer, j'avais recouvert le 4 de denier. Allez. Donc, sur le 4 de denier, j'ai sorti le 9 de coupe. 4 de denier, avoir peur de prendre des risques, se protéger, avoir une approche prudente de la vie. Bon, bref. Le 9 de coupe, moi, je pense que c'est le fait qu'il n'ait plus le temps de réfléchir. Et vous devez passer à l'action. Pour moi, c'est ça le 9 de coupe. On doit passer à l'action pour accomplir quelque chose. On doit avoir une approche moins prudente. On doit sortir de sa zone de confort pour que quelque chose que l'on souhaite se réalise, pour obtenir ce que l'on souhaite. Pour moi, c'est ça.
Avec le 9 de coupe, la joie et le bonheur sont à votre portée. La situation peut être beaucoup plus épanouissante, mais il faut prendre des risques. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le 9 de coupe, généralement, c'est la satisfaction. Ensuite, j'ai recouvert le 2 de bâton, le fait d'être à la croisée des chemins, peut-être d'hésiter, alors qu'on nous incite à planifier, à progresser. Et j'ai sorti le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, c'est vraiment le fait de... Peut-être, vous devez réfléchir avec logique à cette situation. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de planifier, de progresser et de prendre des décisions? Ouais. On évite de rester coincé avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui planifie l'avenir, qui met des plans à exécution. C'est ce qu'on vous demande. Progresser, mettre des plans en place. Le roi d'épée, il dissipe la confusion par une vision claire des choses. Ensuite, j'ai recouvert le monde. Sur le monde, j'ai sorti le 7 de coupe. Bah ouais, l'hésitation, le choix. Bon. Si effectivement, peut-être que vous hésitez. Hein, avec le 2 de bâton, peut-être que vous hésitez, vous avez du mal peut-être à vous engager, peu importe dans quoi, c'est une possibilité. Après, le 7 de coupe avec le monde, je l'ai dit, le monde, c'est la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. Donc, effectivement, peut-être que le fait de vous lancer vers ce nouvel objectif, peut-être que ça vous fait peur. Possible. Après, c'est pareil. C'est aussi le fait de passer à l'action, de commencer à construire des projets tangibles dans la vraie vie aussi, le 7 de coupe. Ça peut être ça. Alors peut-être oui, vous êtes prudent, vous avez peur, c'est une possibilité. Peut-être que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire que quelque chose s'arrête et qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, c'est aussi une possibilité. Le principal, ça va être d'avancer avec le 7 de coupe, les sagittaires. Avec le roi d'épée et le 7 de coupe, comme il dissipe un peu le brouillard, hein, peut-être que vous allez avoir une plus grande clarté d'esprit, c'est une possibilité. Vous allez certainement prendre cette décision. Vous devez prendre une décision, peu importe le domaine, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, je vais recouvrir ce diable, bien évidemment. On va recouvrir ce diable, bien évidemment. Allez, on recouvre le diable. Vous voyez, en 2 de paquet, j'ai le 10 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le diable, j'ai le 3 de denier. Bon. Le 3 de denier. C'est une carte d'encouragement. Alors, avec le diable, effectivement, on peut avoir une vision pessimiste des choses parce que nos peurs ont une emprise sur nous. Et le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Les rêves peuvent se réaliser hein, avec le 3 de denier. Hein. Ouais. Il faut persévérer, être déterminé. Il y a quelque chose qui est en bonne voie. Il y a quelque chose qui peut se développer de manière tangible. Vous allez avoir des résultats concrets. C'est vraiment ça. Le 3 de denier, c'est vraiment... on s'investit déjà dans quelque chose avec le 3 de denier. C'est la concrétisation, la planification. Ouais. On peut commencer à réaliser un nouveau projet. Généralement, avec le 3 de denier, peu importe ce que vous commencez à faire, on va jusqu'au bout. On sera satisfait. Donc, je pense que le diable, ce sont des peurs. Ce sont des peurs qui ont une emprise sur vous. Je pense que le diable, c'est ça. Et le 3 de denier vous encourage à persévérer, à concrétiser. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave.
Je vais recouvrir... je vais recouvrir rien. La princesse de coupe. Allez, on recouvre l'énergie principale. Hop, 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 hop. J'en ai deux, donc je ne les prends pas. À savoir que le 4 de bâton revient. Ouais. Moi, je pense que vous travaillez sur quelque chose. Je pense que vous travaillez sur quelque chose. Allez, on recouvre la princesse. On recouvre la princesse de coupe. Ouais. L'impératrice. Alors, j'ai quand même le 5 de coupe hein, en dos de paquet. J'ai quand même le 5 de coupe en dos de paquet. Alors, on va parler un peu du 5 de coupe quand même. On va prendre 2 secondes pour... On parlera de l'impératrice après. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. Le 5 de coupe, je vais la poser là, tiens, ça sera mieux. Le 5 de coupe, c'est... on ne manque pas de nouvelles opportunités. On ne reste pas coincé dans le passé. C'est ça. Hein. Le 5 de coupe, c'est vraiment... on ne reste... Il y a quelque chose... On doit progresser. On ne reste pas dans les remords, dans les regrets. On ne se ferme pas. Hein. Ce qui est fait est fait. On passe à autre chose. On va de l'avant. C'est le moment. Le moment est venu d'être fort et d'aller de l'avant. Hein. On ne se focalise pas sur quelque chose, je ne sais pas, qui n'a pas fonctionné dans le passé. Hein. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Puisque je l'ai dit, hein, il y a une fin et un nouveau recommencement. Alors, j'ai l'impératrice sur le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouvelle situation. La carte des bonnes nouvelles. Hein, c'est ça. Et l'impératrice. Alors, l'impératrice, effectivement, c'est... L'impératrice, elle accouche de quelque chose. L'impératrice, elle... Alors déjà, je vais commencer par le commencement. Elle sait s'affirmer. Elle dit qu'on va dans la bonne direction pour obtenir ce que l'on désire. Hein. On peut devoir utiliser le dialogue, c'est une possibilité. Elle peut encourager à se connecter aux autres, aux personnes à qui on souhaite apporter de l'amour. On peut créer un espace de dialogue avec l'impératrice, bien évidemment. Mais c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle situation, nouvelle personne, nouveau travail. Elle prend soin d'elle, l'impératrice. Ouais. C'est vraiment ça. L'impératrice, c'est créer quelque chose. Œuvrer à faire fructifier quelque chose. C'est ça, l'impératrice. Ouais. C'est ça. Après, ça peut être de la croissance dans le domaine matériel aussi. Hein. C'est une possibilité, hein, bien évidemment. Allez, c'est bien loin ça. Encore une carte pour vous, les Sagittaires. Semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les Sagittaires. 26 septembre au 2 octobre pour les Sagittaires. 26 septembre au 2 octobre pour les Sagittaires. Allez. On y va pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Aïe, aïe, aïe. En d'autres paquets, je vais la poser. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Oui, c'est quelque chose que l'on souhaite, le 9 de coupe. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est oui, lâcher prise. On ne reste pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On ne reste pas sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Là, il y a quelque chose, il y a plein de nouveautés pour vous. Il y a des messages positifs, il y a de la nouveauté. Il va falloir faire des choix et avancer les Sagittaires. Voilà. C'est vraiment ça, cette guidance. C'est... il y a vraiment, oui, quelque chose de très positif. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà les Sagittaires.
Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements et vos likes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.